Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de faire un petit sapin de Noël pour les fêtes. Celui-ci a un petit bouton, il a des lumières et un petit peu d'électronique. Nous allons voir comment faire ça entièrement à la CNC avec VCarve Desktop. Voici donc le sapin que je vous propose. Il a un petit bouton en forme d'étoile qui permet d'allumer des LED qui sont intégrés dans le sapin. Il y a plusieurs jeux de lumière. Chaque fois qu'on appuie sur le bouton, on a un jeu différent. Il est également possible de l'arrêter. Et lorsque l'on redémarre, on a encore des jeux de lumière. À noter qu'un appui long vous permet de changer la couleur. Alors c'est un programme que je n'ai pas inventé, que j'ai retravaillé avec 7 jeux de lumière et 4 couleurs. On va voir ici comment réaliser les 3 pièces qui constituent le sapin, à savoir la base. Ça c'est une pièce qu'il faut réaliser en double face. Ensuite il y a la partie qui vient s'emboîter sur le dessus, qui est une simple face, et un autre petit boîtier qui va contenir le matériel électronique. On verra ça dans une autre vidéo, comment le construire. Un plateau MFT va être nécessaire pour repositionner la partie en double face. Il va vous falloir ensuite une plaque de contreplaqué de 3 mm, une autre de MDF en 16 mm. C'est celle-ci qu'il faudra bien positionner dans le coin. Ensuite, quelques éléments électroniques. On va gérer les lumières avec un Atini 85. Qui est un tout petit circuit qui coûte pas très cher. Il va falloir pour ça une plaque PCB sur laquelle on va faire quelques soudures. Et enfin des LED adressables que l'on peut commander unitairement et par couleur et en intensité. Et enfin un petit interrupteur pour pouvoir gérer le tout. Je vais vous présenter une vingtaine d'outils disponibles sous VCarve Desktop pour faire ce petit sapin. Il va falloir d'abord une planche en double face. Elle n'est pas très grande, 15 cm sur 22, 16 mm d'épaisseur. La position du Z0 sera sur le dessus. On va démarrer au coin inférieur gauche. Le retournement se fera latéralement. On va commencer par importer une image graphique qu'on aura récupérée sur Internet. Vous pouvez télécharger n'importe quel type d'image sur ce logiciel. Une fois que ceci a été fait, il faut bien sûr vectoriser votre image pour qu'elle soit utilisable. On va faire une vectorisation en noir et blanc. Vous demandez ensuite une prévisualisation. Vous avez le contour de la pièce qui est faite. C'est exactement ce qu'il nous faut. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez effacer la couche bitmap qui ne va plus servir à rien du tout. Vous sélectionnez maintenant le sapin et on va faire une mise à l'échelle. On va le redimensionner un petit peu plus grand pour qu'il occupe une place un peu plus conséquente. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va maintenant utiliser un autre outil, c'est l'outil décalage, qui vous permet de recréer une courbe identique à celle que vous avez sélectionnée, vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ici, on va la faire vers l'extérieur de 3 mm. Ça sera le pourtour externe de notre sapin. Et ensuite, on va dessiner un petit rectangle dans lequel on va mettre tous les composants électroniques. Un autre outil très intéressant, c'est Alignement, qui va vous permettre d'aligner divers vecteurs entre eux. Lorsqu'il y en a un de sélectionné, vous appuyez sur Shift avant d'en sélectionner un second, et le système viendra ensuite aligner le premier sur le second automatiquement. Là, le rectangle a été centré sur la forme du sapin. On va le descendre un petit peu. Et maintenant, on va utiliser un autre outil, c'est fusionner. Vous sélectionnez deux vecteurs en faisant Shift pour en sélectionner 2 ou 3. Et vous appuyez sur l'outil qui vous permet de faire la fusion des vecteurs. Voilà. Votre sapin est dessiné sur sa partie extérieure. Maintenant, il va falloir supprimer ça. On va dessiner une ligne. Automatiquement, elle s'aligne sur les coins du rectangle que vous avez précédemment dessiné. Il est maintenant possible d'utiliser l'outil découper qui vous permet de supprimer une partie d'un vecteur. On va maintenant effacer cette ligne qui nous a servi uniquement à ça et on va utiliser ensuite
un système qui va permettre de relier les vecteurs entre eux, relier droit, et vous voyez que maintenant la partie interne du sapin est aussi dessinée. On va enfin utiliser encore une fois l'outil décalage, mais vers l'intérieur cette fois-ci, pour nous permettre d'avoir un troisième tracé. Ça sera le tracé interne de votre sapin. Voilà, on a fait les tracés les plus importants. Maintenant, on va dessiner des petits rectangles qui vont accueillir les LED. Alors ça fait des rectangles de 10 sur 16. Il va falloir en positionner 8. Alors vous les positionnez un petit peu au hasard au départ et ensuite vous essayez de bien les aligner. Celui du haut, on va pas creuser toute la partie, on va supprimer certaines parties qui ne vont pas nous intéresser. Donc la poche va se faire, si vous voulez, à partir de la partie inférieure de ce rectangle. La partie supérieure ne sera pas traitée. Vous supprimez tous les vecteurs qui peuvent poser des interférences. Enfin, on va écrire un texte en utilisant cette police qui donne de bons résultats. On va taper Joyeux Noël et on va le positionner dans la partie inférieure, dans le support du sapin. Voilà, c'est pratiquement terminé. Enfin, un autre outil pour la décoration. On va dessiner quelques petites étoiles en utilisant l'outil étoile. Ça vous permet de dessiner une étoile à 5 branches, mais vous pouvez modifier le nombre de branches si vous le souhaitez. On va en dessiner plusieurs de tailles différentes qu'on va positionner un petit peu au hasard sur le socle du sapin. Voilà, c'est terminé. Il faut vous assurer que celle-ci... Alors vous pouvez sélectionner un tracé et en utilisant le même outil qui a été utilisé pour ce tracé, il est tout à fait possible de le redimensionner sans avoir besoin de le redessiner. Voilà, il faut qu'il fasse 7 mm de hauteur pour pouvoir mettre ensuite un petit bouton. Le petit bouton, c'est un interrupteur qui est d'un diamètre un peu inférieur à 4. Alors on va dessiner un cercle de 4 pour qu'il puisse traverser la partie supérieure du support. Et on va, en utilisant les outils qu'on a déjà vus, le positionner. Là, le positionnement le fait déplacer un petit peu trop vers le haut. On va donc le descendre un petit peu. Voilà. Maintenant, on va sélectionner toute cette partie et vous mettez vers le haut votre sapin que vous avez dessiné. Il va falloir que l'on reprenne la base parce qu'il va nous falloir deux bases. Celle-ci étant le couvercle et il va nous falloir ensuite une partie qui va contenir toute l'électronique. Le cercle est sélectionné, on fait bouton droit, copier, coller. Le collage doit se faire au même endroit. Votre curseur cercle est sélectionné. Vous sélectionnez le rectangle que vous avez redessiné en faisant Shift et vous descendez les deux tracés un petit peu plus bas. On pourra donc faire sur une seule planche de MDF les deux parties. Enfin, un petit rectangle au centre pour pouvoir contenir tout le matériel informatique. La partie la plus importante, c'est 30 mm de hauteur. En effet, la plaque fait 30 mm et c'est nécessaire d'avoir au moins cet espacement. On le centre. Alors par contre, il est un petit peu trop près du bouton. Le bouton, sur la partie inférieure, vous allez voir ensuite quand on aura fait le montage, ne devra pas pouvoir descendre. Donc il faudra que la zone soit plane. C'est pour ça qu'on le déplace un petit peu sur la gauche. Enfin, l'interrupteur. La base de l'interrupteur fait 7 sur 7. On va donc dessiner un carré et que l'on va ensuite bien positionner pour qu'on puisse enficher dans cette partie l'interrupteur. Voilà, c'est pratiquement terminé. Maintenant, on va faire un passage pour les fils. Alors, on trace avec les outils qu'on a vus précédemment un rectangle. Il suffit maintenant d'aligner en hauteur les deux tracés. Et on va également faire une fusion des deux tracés. Voilà. Vous voyez que les outils de VCarve Desktop vous permettent de dessiner très rapidement ce que vous souhaitez. Enfin, on va faire un trou pour permettre l'insertion de la prise qui va alimenter l'électronique. On va la centrer horizontalement. Voilà.
Un autre outil intéressant également, c'est l'outil d'arrondissement des angles qui va vous permettre d'obtenir des formes un petit peu plus esthétiques et beaucoup moins anguleuses que celles que vous avez dessinées. On va juste arrondir la partie haute de la base du sapin. Pour faire l'autre face, on va simplement sélectionner le cercle, on va le copier vers l'autre face. Quand on retourne le circuit, on voit que le cercle apparaît effectivement sur cette face-là. On va se servir de quelques tracés que l'on voit par transparence pour compléter notre dessin. D'abord, on va mettre un rectangle de 7 mm autour de cette partie qui va être donc l'interrupteur. Et il est possible de dessiner un autre rectangle. On voit la partie opposée et on peut positionner ainsi très précisément des trous de perçage. Et de même, il est possible de redessiner le rectangle de la base. On l'aperçoit sur l'autre face. Le système va les positionner exactement au même endroit. Maintenant, on sélectionne les trous et on va les aligner verticalement. Ça vous permettra de faire des avant-trous pour les vis qui vont permettre de visser les deux parties l'une avec l'autre. On peut maintenant effacer le rectangle dans le besoin. Voilà, sur la partie inférieure, on n'a pratiquement que ça. Une possibilité intéressante aussi de VCarve, c'est la gestion de plusieurs planches. On a fini avec celle-ci, on va la renommer avec un nom plus parlant, ça va être le MDF. Et on a la possibilité de créer une autre planche. Par défaut, les valeurs sont les mêmes. On va également lui donner un nom plus parlant, c'est du contreplaqué. Le clic droit vous permet de modifier ces valeurs. Alors c'est les mêmes valeurs au point de vue dimension, mais l'épaisseur va être ici de 3 mm. Sur le logiciel, vous voyez apparaître les deux planches, le MDF et le contreplaqué. Maintenant, on va copier certaines parties de la planche du MDF vers le contreplaqué. Je vais refaire là le rectangle d'origine qui va me permettre de coller la LED dessus. Il fait 10 mm en hauteur. On va refaire le rectangle et on va faire une sélection au curseur, c'est-à-dire que vous recouvrez les parties que vous souhaitez copier. Alors, si elles n'ont pas été recouvertes par le curseur, elles n'apparaissent pas, donc il faut les faire à la main. Je vais prendre ce rectangle et la courbe extérieure, c'est la courbe médiane qui va m'intéresser. On fait un clic droit et vous avez la possibilité maintenant de copier vers la planche de contreplaqué. Elle apparaît automatiquement. On va la sélectionner. Pour la prendre, vous double-cliquez dessus. On va maintenant sélectionner tous les tracés et on va faire un centrage sur la planche avec les icônes tout à fait en haut de l'outil de centrage. Voilà, votre dessin maintenant centré. Les LED sont rondes et là aussi on a des rectangles. La LED, il va falloir qu'elle fasse 5 mm. On va donc dessiner des ronds de 5 mm au niveau des rectangles et avec les outils qu'on a déjà vus précédemment, on va le centrer, chaque rond on va le centrer sur le rectangle. Ceci fait, vous pouvez effacer les rectangles, ils ne sont plus nécessaires. Voilà, on a donc sur la partie de contreplaqué, on va voir le contour et on va avoir également les LED au bon emplacement. On va cependant le diminuer un tout petit peu d'une dimension de 0,4 mm. Ceci fait, ça permettra quand même un embriquement des deux pièces beaucoup plus facilement. Voilà, maintenant, on va passer à la partie parcours de tracé. Alors, la première partie est à faire, c'est celle-ci. L'épaisseur de contreplaqué qui va venir se mettre dedans est de 3 mm. On va sélectionner une fraise de 4 mm pour faire le dégrossissage et une autre fraise de 2 mm pour la finition. Votre poche sera ainsi faite beaucoup plus rapidement. On fait ceci maintenant pour tous les autres tracés, à savoir la partie plus profonde qui va accueillir les LED et les fils électriques. On sélectionne complètement. Cette poche, on va donc la sélectionner au curseur comme on l'a fait tout à l'heure. Et on va faire maintenant une poche à l'identique de la première, mais sur 10 mm d'épaisseur, ça sera suffisant pour pouvoir mettre les fils électriques à l'intérieur de votre tracé. Alors, vous voyez que vous pouvez avoir un petit message d'erreur. Là, il a un problème. Alors, on va demander
Quel est le problème? Et vous avez, en cliquant sur ce bouton, vous avez automatiquement l'endroit où se situe le problème. Alors vous zoomez et vous vous rendez compte qu'en fait ici on a deux vecteurs qui se superposent, chose qu'il ne faut absolument pas dans tout tracé de CAO. Donc on éloigne un petit peu le rectangle, on va resélectionner maintenant les mêmes parties. Et s'il vous manque un tracé, vous faites Shift et vous sélectionnez le vecteur qui vous intéresse. Cette poche va être sur une autre poche qui a été déjà creusée à 3 mm. Donc je vais la faire démarrer à 3 mm et demi sur une profondeur de 6 mm et demi. On arrive ainsi à 10 mm. Ça ne sera pas la peine de faire graver les premières parties à vide. Voilà. Alors je ne vais pas détailler toutes les poches, sachez qu'il faut une poche de 13 mm pour insérer le matériel électronique et une de 1 mm pour l'interrupteur et ses câbles. Positionnez très précisément sur une plaque MDF votre plaque que vous devez usiner, surtout si c'est un double face. Ensuite faites-la tenir avec 3 brides, comme ça vous êtes sûr qu'elle ne bougera absolument pas. Vous lancez ensuite l'usinage. Alors utilisez quand même une semelle lorsque vous faites en plein bois, ça envoie beaucoup de poussière. Par contre la finition c'est pas nécessaire, il y a très peu de poussière qui est éjectée. Ensuite on va faire la partie gravure. Vous sélectionnez tout ce que vous voulez graver. Donc ça va être un trou pour l'interrupteur, il ne nous intéresse pas. On utilise maintenant à ce moment là l'outil qui permet de faire les gravures. Je vais utiliser un forêt de 60 degrés et vous avez un aperçu de ce que ça donne. Voilà. Et enfin, vous avez ensuite toutes les autres poches à faire que je ne détaille pas. Voilà, au final, ce que va donner votre travail une fois fini, recto, et le verso n'a pas encore été fait. Mais un autre petit problème, c'est que ces plaques qui vont recevoir les LED, elles arrivent au même niveau que la plaque qui va recouvrir votre sapin. Donc il va falloir les faire baisser un petit peu et on fait encore une poche sur toutes ces plaques de 2 mm d'épaisseur. Ça nous permettra de mettre très facilement les LED qui font à peu près 2 mm également. Voilà, c'est fini. Alors pour la gravure, je vous conseille de mettre du scotch pour protéger de la peinture. Avec une bombe, vous mettez la couleur de votre choix. On va laisser sécher tout ça. Alors vous pouvez retirer le papier tout de suite après avoir pulvérisé, mais il faudra ensuite que votre peinture sèche avant de lancer la gravure d'élettrage. Voilà, une fois que c'est ok, vous mettez votre flèche pour faire du V-carve et vous avez vos lettres qui apparaissent. Si votre peinture n'est pas très sèche, ça va coller dessus, donc soyez patient avant de lancer cette partie-là. Ensuite, il va falloir faire le contour. Alors le contour, on sélectionne la partie haute et la partie basse du sapin. On le fait sur toute la hauteur. On va mettre quand même des tenons pour que lorsque le travail sera fini, le bois ne vienne pas flotter partout. 3 tenons, voilà, 3 en haut, 3 en bas. C'est impeccable. Et on lance l'aperçu. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Les tenons seront faciles à sortir ensuite avec une petite scie. Le tracé est maintenant complètement fini. Je vous montre ce que donne la partie découpe. Alors moi je l'ai faite sur la face verso, mais c'est pas une bonne idée parce que ma planche était un petit peu plus large que ce qui avait été prévu. Bon, alors je vous montre sur la partie arrière ce qu'il va falloir prévoir. 5 mm de profondeur pour l'interrupteur, 8 mm pour le passage des fils de la face avant et 2 trous de 8 mm pour l'emplacement des vis qui vont visser les deux plaques l'une avec l'autre. Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ça sur le verso. Alors, vous avez vu qu'on utilise des fraises de 2 mm, de 4 mm. Alors là, je vais sélectionner toutes les fraises, tous les parcours de la fraise 4 mm. Et vous pouvez faire un parcours global. Vous vérifiez bien qu'ensuite qu'il y a 4 mm sur tous les parcours. Vous enregistrez ainsi un parcours global de tous les usinages qui seront faits avec la fraise en question. Là, je vais l'appeler Noël, mais il vaut mieux l'appeler Noël avec, entre parenthèses, les millimètres de votre fraise, vous y retrouverez plus facilement. Même chose pour l'autre côté. Voilà, une fois qu'on a fini, on a ceci. Dans V-carve, pour faire la deuxième face, on a dit de faire un retournement. Sur le côté, c'est ce que vous faites.
Ça vous permettra maintenant de faire l'usinage de la deuxième phase de cette planche. Alors, moi je ne l'ai pas fait exactement comme ça. Je pense qu'il vaut mieux faire d'abord cette face et ensuite usiner l'autre face dans un deuxième temps. Ça vous permet d'avoir un très bon alignement de tous les tracés. Bon, pour le contreplaqué, c'est très simple. On va sélectionner, faire un contour en sélectionnant l'emplacement des LED et le contour du sapin. Vous utilisez une fraise de 2 mm pour faire ceci. Il faut qu'elle soit en effet identique à la fraise qui a servi à faire l'évidement pour pouvoir mettre cette plaque. Et il faut que les deux fraises soient identiques sur les deux pièces de bois. On a fini la première en 2 mm, vous faites celle-là donc en 2 mm. Alors pour le faire, on va également positionner la planche de contreplaqué en se servant de l'équerre sur le plateau MDF. Vous mettez du scotch double face. Une fois que vous l'avez fait, vous pourrez retirer l'équerre pour pas que ça gêne avec le membrin. Et vous allez faire votre usinage. Donc encore une fois, l'usinage sera fait avec une fraise de 2 mm. Si ça correspond, c'est comme un inlay si vous voulez. Il faut que les fraises soient vraiment identiques sur les deux pièces de bois. Vous voyez que là j'ai un petit décalage. Dans la découpe je l'ai faite sur la deuxième face et comme ma planche ne faisait pas exactement 15 mm de large, j'ai un petit décalage d'1 mm. Alors faites vraiment toutes vos découpes et finitions sur la même face pour un meilleur visu. On a fait maintenant les 3 pièces en bois pour réaliser ce sapin. Sur une vidéo que je vais publier demain, on va voir la partie électronique et la finition complète. Voilà, j'espère que ça vous fera une bonne idée de décoration et je vous dis à très bientôt.